Bonjour mes chers amis, je veux me prononcer sur un sujet qui me tient quand même à cœur. C'est vrai, ça fait longtemps que je n'ai pas produit un commentaire ou un discours. C'est pas trop de ma faute, tellement pris par certaines activités. Très importante aussi que, je ne prends la parole que lorsque vraiment le sujet est hyper sérieux. Aujourd'hui, les Africains sont dans une phase dite de la prise de conscience vis-à-vis de l'exploitation que nous avons, ce que nous subissons de la part des Occidentaux, et que donc il faut mobiliser les masses populaires africaines pour dire non aux Occidentaux, surtout la France. Mais pas pour les chasser d'Afrique, mais pour réécrire une nouvelle page de coopération qui va permettre aux pays africains de traiter d'égal à égal avec l'Occident. Ça, c'est l'idéal. Il faut aller au-delà de l'idéal et de comprendre que il y a des éléments de cette lutte qui ne cadrent pas bien avec l'esprit panafricaniste. Le jeune frère John Day Carter a réussi à faire voir au monde entier, grâce à un film, ce qui se passait en Libye. Tous nos panafricanistes se sont levés comme un seul homme pour aller manifester devant les ambassades libyennes dans le but que la Libye, le gouvernement qui est en Libye, puisse prendre des actions pour mettre un frein à ce qui se passe en Libye. Quand nos chefs d'État sont dans un problème ou un tourment, ils courent aussi pour aller en Europe dans le but d'avoir le secours de l'Europe pour venir les aider à résoudre le problème ou le conflit qui est dans leur pays. Les mêmes panafricanistes trouvent que ces présidents, le fait d'aller en Europe pour réclamer quelque chose de l'Europe et de leur faire voir ce qui est dans le pays et qu'ils interviennent pour mettre un frein à cela, disent que ce sont des présidents qui sont à la solde de l'Europe. Mais ma première question est, où sont allés les panafricanistes quand on a découvert qu'en Libye, il y avait un trafic humain, enfin un trafic d'esclaves humains? Ils sont allés en Europe, eux aussi. On voit donc très bien que les panafricanistes, comme les non-panafricanistes, leur souci réel n'est pas de libérer l'Afrique du joug occidental, mais leur souci numéro 1 est de se faire voir dans le monde entier. La suite des événements nous donne raison, nous, à la réforme radicale africaine, car en Libye, où on vous parle encore aujourd'hui, c'est même pire que au moment où le jeune frère a fait publier sa vidéo par CNN. Ce même jeune frère, je cause avec souvent en ligne, a posté plusieurs vidéos de plusieurs pays différents comme le Maroc, la Tunisie et autres, où ont lieu les mêmes trafics humains. Malheureusement, personne n'a levé le doigt, parmi les mêmes panafricanistes, pour aller marcher devant les ambassades de Tunisie et du Maroc. C'est là qu'on voit donc que nos panafricanistes, il faut beaucoup s'en méfier, car ils n'ont pas le même combat panafricaniste qu'ont eu certains avant eux. Les Africains aiment agir toujours en mettant dans la balance de ses actions ce que va penser le blanc de ce qu'il fait. Raison pour laquelle, qu'ils soient panafricanistes ou non, toutes leurs manifestations ne ciblent qu'une seule chose, ne regardent que vers un seul objectif. Ils disent, on doit se mobiliser pour que l'Occident ou les autres pays voient ce que la France fait à ses colonies en Afrique. Bon, quand on refuse d'étudier l'histoire correctement, il est bien normal qu'on tienne de pareils propos. La France exploite ses 15 colonies africaines
sur la demande de ceux dont on veut attirer l'attention sur cette même exploitation. Quand la France, après la guerre, était ruinée totalement, à cause du système nazi qu'a mis en place Hitler pour détruire l'économie pratiquement, pour pouvoir venir parler dans le Conseil des Nations et de parler à peu près égal à égal avec les grandes puissances à l'époque, il a fallu que la France dépose sur la table des négociations, quand on crée le FMI, quelque chose de probant qui pouvait faire admettre la France comme un membre de FMI, parce que la France peut trouver ou avoir des ressources qui vont peser dans la balance commerciale au long terme. La France donc a eu une voix importante au FMI grâce à ce deal qu'ils ont eu à faire avec ceux qui ont mis en place la Banque mondiale et le FMI. Nos panafricanistes le savent très bien. Malheureusement, en voulant éduquer le peuple pour qu'il se réveille, souvent ils créent eux-mêmes des zones d'ombre sur leur lutte. Ils disent, on m'a envoyé une vidéo il n'y a pas longtemps, où la personne se plaint, il m'envoie la vidéo en disant que c'est des Noirs qui ont été un peu maltraités sur le plan des propos dans un transport en commun en Europe. Et lui, il m'envoie la vidéo en me disant, c'est quel jour on va avoir du respect sur cette terre de la part des Blancs. Ça a trop duré, il faut que ça cesse un jour. Je ne lui ai pas répondu inbox, car il n'est pas le seul à penser comme ça en fait. Presque 98% des Africains disent, c'est quel jour les Français, les Américains et autres vont nous respecter. Ils nous humilient partout où on va. Il y a un principe que je vais dire aux gens, parce qu'ils croient qu'ils vivent dans un paradis. C'est quoi ce principe? Il n'y a aucune loi divine qui demande à quelqu'un de respecter quelqu'un d'autre. Oui, certains vont sortir les décrets coraniques ou de la Bible, mais il faut savoir lire entre les lignes. Il n'y a aucune loi qui demande à quelqu'un de respecter quelqu'un d'autre. Les Africains doivent le comprendre et admettre cela. Donc, les Occidentaux n'ont même pas le droit de nous aimer ou de nous respecter en fait. Ça veut dire que moi-même je leur dénie le droit de nous respecter. Ce qu'on peut faire et qu'on doit faire, c'est se faire respecter. La nuance est claire. Il n'y a même pas, c'est pas la même chose. Je reprends pour que chacun retienne bien cela, car c'est l'esprit fondamental qui fonde nos actions aujourd'hui. On agit tous avec les manifestations dans le but de faire comprendre aux gens que les Occidentaux doivent nous respecter. Ils n'ont pas le droit de nous respecter. C'est nous qui avons le droit de nous faire respecter. Mais ce droit-là, on l'arrache. Ça ne sort pas d'une loterie ou d'un paquet surprise. Ça ne sort pas d'une tombola. Tant qu'on ne va pas nous-mêmes se faire respecter, il n'y aura aucun changement. C'est ça qui est le problème de l'Afrique. Comprendre le monde à l'envers. J'apprends par-ci par-là que le 14 juillet, les frères panafricanistes veulent organiser une manifestation devant toutes les ambassades françaises dans le monde entier pour que le monde sache ce que la France fait comme politique en Afrique, surtout dans les 15 colonies qui ont le CFA. Moi, ça me fait rire parfois quand j'entends ça de la bouche de personnes pour qui nous avons beaucoup d'estime, de respect. D'abord, le 14 juillet est fête nationale française, l'indépendance française. Donc, les ambassades dans le monde entier où se trouvent les ambassades françaises sont fermées. Donc, aller manifester devant une ambassade fermée, moi, je ne vois même pas ce que ça va faire. Et comme j'ai dit tantôt déjà, la France nous exploite sur ordre des autres pays.
C'est cette exploitation que la France vient de déposer sur la table de négociation au FMI. Donc, les autres pays vont dire à la France, le jour que tu perds tes colonies, tu perds ta place parmi nous ici. Parce que si tu perds tes colonies, tu ne pèseras plus rien du tout dans la balance commerciale du monde. Donc, la seule chose qui fait que nous, les grands de ce monde, t'acceptons, toi France, pour venir parler avec nous sur la table de négociation ou des débats ou des décisions, tu ne pourras avoir toujours ta place sur notre table et parler, avoir le droit de parole que quand tu vas toujours contrôler tes colonies. Le jour que tes colonies vont prendre l'indépendance, ça va mettre fin à ta place sur la table de négociation que nous avons créée nous-mêmes. Quand on a déjà su ça, je crois qu'on doit arrêter de rêver, de se mettre au travail pour comprendre que la France ne va jamais accepter de quitter l'Afrique de manière pacifique. Il l'aurait fait depuis 60. J'ai dit à mes frères panafricanistes, les Blancs sont venus chez nous avec d'abord les premiers fusils qui ne sont pas à répétition, 1400, 1500. C'est des fusils juste un seul coup. Nous, on avait les arcs et les flèches. Ils avaient aussi les canons à boulet. Ils sont venus faire la guerre et ils nous ont gagnés. Ils nous ont vaincus à cette bataille. Et donc, quand tu perds une bataille, une guerre, bon, tu deviens esclave de celui qui t'a vaincu. Donc nous sommes devenus esclaves de ceux qui nous ont vaincus. Ils nous ont vaincus parce qu'on n'a pas les moyens de nous défendre contre eux. Aujourd'hui, les Blancs ont la bombe atomique, la bombe à hydrogène. Et on continue de rêver comme l'ont fait nos ancêtres. Eux-mêmes ont lutté au moins. Ils ont pris des armes pour résister. Mais nous, on est assis. Et on dit que la parole est une puissance. Elle va agir. Bon. Ce réflexe, même des panafricanistes sur cette affaire, montre totalement leur aliénation vis-à-vis même du message qu'ils doivent véhiculer vers les populations qui peuvent se réveiller et comprendre. C'est pour cela que depuis la mort de Samori Touré, l'Afrique n'a jamais pu trouver quelqu'un qui va les rassembler en une armée de diverses confréries, de diverses religions, de diverses mentalités, de diverses cultures pour combattre l'ennemi commun. Samori Touré a été le seul, le dernier à le faire. Malheureusement, ce sont des Africains qui l'ont livré aux Blancs, aux Occidentaux, aux Français. Donc, nos panafricanistes continuent toujours de se comporter, même moins que leurs ancêtres, et disent, par les actions de manifestation, de marche et de mobilisation, ils vont nous laisser en paix. Quelqu'un vient, il te chasse de ta maison. Il te jette à l'arrière-cour où tu construis un taudis pour habiter. Il se sert dans tes réserves de nourriture et tout ce que tu veux. Il mange des poulets. Et ce à quoi tu as droit, c'est les os des poulets que lui va jeter. C'est ce que tu peux prendre pour manger. Tu es avec donc tes amis au dehors, on vous a chassé de la maison. Ils y sont, ils font ce qu'ils veulent. Ils consomment tout ce que tu as mis là. Ils te jettent les restes. Et tu dis à tes amis qui sont cette infortune avec toi, si on parle entre nous, si la parole nous rend solidaires dans ce problème-là, ils vont partir de la maison. Et tu sais très bien que s'ils partent de la maison, ils vont mourir de faim au dehors. Tu refuses de te battre pour récupérer ta maison et tu dis à tes compagnons que s'il plaît à Dieu, auquel Dieu? Le Dieu que t'a donné celui qui a pris ta maison. S'il plaît à Dieu, disons à leur Dieu qui m'ont imposé, si je vous mobilise et je vous fais comprendre ce qu'il faut faire, ils vont quitter la maison. Mais ils savent ce qu'il faut faire. Puisqu'ils sont dans la même infortune que toi. Donc, il n'y a pas quelque chose qu'ils ne savent pas. Ils endurent les mêmes souffrances que toi au dehors. Donc, je ne vois plus où tu vas les mobiliser pour se battre. Tout ce que tu as à faire, c'est de réfléchir à comment trouver des armes que quand ceux qui occupent ta maison vont voir,
eux-mêmes, ils vont fuir et laisser la maison. Je prends un exemple. Tu étais chez toi avec une Kalachnikov. Ils viennent avec des RPG-7, lance-roquettes. Donc tu es dehors et tu arraches la Kalachnikov. Si tu es logique avec toi-même et tu as un cerveau, tu vas chercher plus que le RPG-7. Puisque ce n'est pas une arme plus puissante que toi que tu as fui. Mais non. Tu restes à bavarder avec tes collègues au dehors qui sont la même infortunés que toi. Et tu dis, fabriquons des couteaux en bois. Quand ils vont voir ça avec nous, ils vont fuir. Ils vont nous laisser en paix. Voici un peu le message que nous dressent les panafricanistes et disent, c'est comme ça qu'il faut lutter. C'est-à-dire, il faut qu'on fabrique des couteaux en bois pour qu'ils quittent la maison. Alors qu'ils sont armés de RPG-7. Mes chers amis, vous voyez donc que l'Africain n'a encore rien compris dans ce monde. Les Blancs ont créé une jungle dans laquelle ils nous ont placés. Et les Blancs sont les lions. Nous, on n'est pas encore ce qu'on doit être. Et on reproche aux lions de manger des gazelles, de les laisser en paix, nous les Africains, et se contenter de manger des rats, des écureuils. De vous à moi. Si un lion se permet de laisser les antilopes, parce qu'il a pitié des antilopes, doit vivre. C'est-à-dire nous les Africains. Le blanc, c'est le lion. Et il doit se rabattre sur les porcs-épics, les rats et autres. Vous pensez que ce lion ne va pas mourir de faim? Donc, le lion même, vous demandez au lion de violer même la loi de la nature. C'est ça, au départ, les Blancs n'ont même pas le droit de nous respecter. C'est comme une violation même de la loi de la nature. C'est nous qui devons nous faire respecter comme ils ont su se faire respecter par nous. Aujourd'hui, les Africains ont trouvé un autre mot, un autre concept. Le nombre de population en Afrique sera de 2 milliards d'ici 2050. C'est donc une force qui peut contrer la domination, l'exploitation du continent par les Occidentaux. Vraiment, je ne sais pas ce qui se passe dans la tête de mes frères africains, mais il faut qu'on se réveille. 2 Blancs, avec chacun un fusil, font le travail de 6 h du matin à 6 h du soir. 20 gros gaillards africains dans une plantation. Pour faire une révolte, ça a été très compliqué. Aujourd'hui, les descendants disent, on était 20, ils étaient 2. Ils avaient des fusils, même pas à répétition. Ils avaient des chiens. On n'a même pas pu, on était nombreux. Par rapport à ce groupe qui nous contrôlait, on n'a même pas pu les neutraliser pour nous prendre notre liberté en leur arrachant. Aujourd'hui, ces 2 Blancs sont dans des tanks. Et ils ont un avion qui survole, qui peut te détruire en 1 seconde. Tu dis non, comme dans 10 ans, on sera 50 personnes, on va pouvoir neutraliser les 2 Blancs là. Alors que les Blancs là, eux, ils créent les armes de plus en plus sophistiquées pour que même tu n'aies même pas l'envie de t'attaquer à eux. C'est pour ça qu'ils interdisent ces armes aux autres pays du monde et ils se les approprient eux seuls. Tant qu'on n'a pas compris que ce qui doit nous libérer de ce joug, c'est la guerre, je ne sais pas où on va aller. On doit tous admettre que nous sommes en guerre depuis 1454. Hélas, les Africains d'aujourd'hui, comme leurs ancêtres d'avant, se sont toujours mis en tête que les Blancs qui viennent, ils viennent pour négocier avec nous. C'est que nos ancêtres ont cru en 1500 par là. Ils étaient donc surpris que ce n'étaient pas des commerçants, mais c'était des soldats. Malgré que nous savons que ce ne sont pas des commerçants, c'est des soldats qui sont venus nous exploiter, nous exproprier, on continue de raisonner comme nos ancêtres en disant, s'il plaît à Dieu, ceux qui viennent c'est des commerçants, c'est des négociants, on va dealer ensemble. Vraiment, mes chers amis, j'ai peut-être été un peu long sur le sujet, mais c'est pour que on comprenne une chose, nos consciences sont déjà éveillées, chacun sait ce qu'il souffre dans son pays, c'est pour ça même qu'ils vont traverser l'eau pour mourir, c'est la conscience du fait que chez eux ça ne va pas, qu'ils vont là où ils pensent que ça va.
il faut que les Africains admettent que tant qu'ils n'auront pas des armes autant sophistiquées pour les Occidentaux, ils resteront sous la forme de colonies toute leur vie. Nos parents ont été faits comme ça dans les 1400-1500. 400 ans d'esclavage. Nous, on est en train encore de dire la même chose. Dans 100 ans, 200 ans, nos descendants de la même chose de nous aussi. Ainsi de suite, ainsi de suite. Jusqu'à peut-être un groupe comprenne que la seule action à faire, c'est de faire la guerre contre ceux qui nous ont envahis. Quand Hitler a envahi la France est battue pour que Hitler quitte la France. Ils ne sont pas allés se mettre à négocier avec Hitler pour qu'il quitte la France. Quand les Blancs ont mis pied en Chine, Mao et Chiang Kai-shek sont unis pour faire la guerre pour les chasser du pays. Après, ils ont repris leur guerre. C'est comme cela. Il faut admettre cela et comprendre que le panafricanisme doit vivre en tant qu'un soldat qui est prêt à défendre sa terre contre la domination ou l'exploitation de ce qu'il a. La France ne va jamais laisser ses 15 colonies, au grand jamais, de manière volontaire, car c'est la présence des 15 colonies dans son giron qui justifie son acceptation par les autres dans les grandes instances internationales. Merci de m'avoir écouté. J'espère que le débat va continuer plus tard sur le même sujet, car c'est un sujet qui est important. Tant qu'on n'a pas pris la mentalité du sujet, on sera toujours en train de faire fausse route, croyant qu'on est en train de faire du bon travail. Parce qu'on a vu que nos parents ont démissionné, ont disparu dès que le jeune frère Carter a publié une vidéo sur l'Algérie où on les jette dans le désert. On n'a entendu aucun panafricaniste parler. Mais quand c'était en Libye, ils sont tous apparus un coup. Mais quand CNN va reprendre le trajet d'un migrant qui a été jeté en Libye, les mêmes panafricains vont nous inonder les réseaux sociaux pour organiser des marches sur les ambassades d'Algérie dans le monde. C'est cette mentalité qu'il faut qu'on arrête d'avoir et qu'on comprenne que le vrai ennemi de l'Africain, ce n'est pas l'Occident. Ce sont les sorciers parmi nous qui nous vendent à l'extérieur à leur confrérie. Comme on le faisait dans le temps ancien en Afrique, où un sorcier, ou quand la confrérie de quelqu'un, il faut que la personne ait un parent sorcier pour pouvoir le livrer. C'est la même chose que les Occidentaux font avec nous. Leur confrérie trouve toujours un sorcier dans la famille pour livrer le pays. Donc c'est cela qu'il faut combattre, et non l'Occident. Tant qu'on aura parmi nous ces sorciers familiaux qui nous donnent à la confrérie pour sortir leurs dettes coloniales, on sera toujours en train d'enterrer nos morts en disant les sorciers les ont mangés, c'est-à-dire les traîtres africains parmi nous les ont tués.